d'argent à ses parents. Ouais, mais c'est difficile. Même Maurice, je te parie. N'empêche qu'avant d'aller au service militaire, mon vieux, je voudrais bien les dire. Ouais, c'était toi, un petit salaud, qui va te foirer tout à l'heure. Salaud, Maurice, dégueulasse. Faut monter, Maurice. Ça t'est arrivé du monde, Maurice. Bonjour et bienvenue dans cette émission spéciale à propos du moulin d'Andé. Alors le moulin d'Andé, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est un moulin, bien entendu. Il y a de l'eau ici, très près, entre l'Eure et la Seine. Nous sommes en pleine Normandie. Et ce moulin d'Andé, qui existe maintenant depuis fort longtemps, mais qui existe par sa création depuis maintenant plus de 50 ans, eh bien ce moulin d'Andé, nous allons en parler de différentes manières, puisqu'il accueille des artistes qui font du théâtre, du cinéma, de la musique. Et c'est un lieu où on peut voir aussi des spectacles. Alors ces spectacles, bien entendu, ils sont ouverts à tous. Ils accueillent des artistes aussi. Ils accueillent des artistes en résidence. Ils accueillent du public. Il y a des gens qui travaillent. Il y a des gens qui fabriquent des films. Il y a des personnages qui tournent ici, des films qui ont été tournés. Vous avez bien compris que ce moulin d'Andé est une sorte de vivier de création. Et c'est à travers ce premier reportage que nous allons voir maintenant que vous allez pouvoir sentir ce lieu perdu dans la verdure, mais pas perdu dans la création. C'est un moulin qui a été construit en 1195, en même temps que deux autres moulins, et pour faire la farine, pour nourrir la garnison de Richard Cœur de Lion qui était installé à Château-Gaillard aux Andelys. Et ça a fonctionné jusqu'en 1864. Et à ce moment-là, c'était la construction du barrage de Pose qui a fait relever le niveau d'eau, et les moulins ne pouvaient plus mettre leur roue hors d'eau, donc les moulins se sont arrêtés à ce moment-là. J'en ai hérité et je m'y suis installée en 1956. Il se trouve que j'avais connu, et par goût et par amitié, un certain nombre d'écrivains, notamment des écrivains noirs, car j'avais assisté au premier congrès des écrivains noirs à la Sorbonne en 1956. Et peu à peu, ça s'est développé, et au bout de quelques années, on s'est interrogé, on s'est dit, mais au fond, qu'est-ce qu'on est ? On doit être une association culturelle, et on s'est déclaré à la préfecture d'Évreux en 1962, avec un double but. D'une part, être un lieu de résidence pour tous ceux qui relevaient du monde des arts, des sciences, des lettres, qui avaient besoin d'un lieu tranquille de travail, loin de l'agitation de la ville, etc. Et puis la deuxième vocation, c'était de développer pour la région un centre de manifestation culturelle. Alors il y a eu assez vite des cinéastes, grâce beaucoup à Maurice Pons. J'ai par bonheur été amené par un ami, c'était René de Obaldia, et il me dit un jour, écoute, viens, je t'emmène à une fête dans un moulin, tu verras, c'est un endroit merveilleux et tout ça. À mon époque parisienne dont je vous parlais, je collaborais épisodiquement à un journal qui s'appelait Art Spectacle. Moi, je faisais des petits papiers sur la littérature, la vie parisienne et tout ça. Et dans ce même journal, il y avait un certain François Truffaut qui faisait des articles sur le cinéma. Un jour, il me dit, voilà, moi j'ai lu ton livre, ton recueil de nouvelles, il y a une nouvelle qui me plaît beaucoup. J'ai envie de tourner ça, de faire un film avec 3 histoires. 3 courtes histoires qui feraient un long métrage.
Moi, ma première histoire, ça sera les Mistons, que j'aime beaucoup, dans les Virginales. Il a abandonné la première idée, il a gardé les Mistons comme long métrage, et il a voulu tourner les 400 coups. Il avait du mal à monter son affaire, et il cherchait une maison qui a servi de pénitencier dans les 400 coups. C'est Suzanne et Pascal qui a eu l'idée, mais moi je peux disposer d'une grosse maison à Andé, près du moulin. Venez voir, etc. Et du coup, un peu par fidélité, par amitié, des années après, il est revenu tourner quelques scènes de Jules et Jim. Il y a eu très vite aussi des gens de théâtre qui se sont intéressés au lieu, qui ont commencé à le fréquenter, comme Dubillard, Weingarten, Adamoff. Et comme on avait la disposition d'un ancien jardin d'hiver, on a fait une estrade, et puis c'est devenu un petit théâtre. Et puis, c'est en 83 que la musique a commencé à se développer beaucoup, aussi par des contacts amicaux. Ce qui a marqué la vie du moulin le plus, c'est la présence de Georges Perec, qui a habité ici 5 ans. Et nous, on appelle ça les années Perec. C'était son humour, c'était son charisme. Tout ça, ça fait de vieux. C'est un peu la mémoire du moulin en images et par écrit. Il y avait notamment Robert Henrico, qui était mon meilleur ami de jeunesse, avec qui on avait fait La Belle Vie. En un moment, on avait même une presse pour faire de l'imprimerie. Alors on avait demandé à Richard Wright de nous écrire des haikai. Il aimait beaucoup ces petits poèmes japonais. Il y a des trésors là-dedans. Naïves Hirondelles, la pièce de Roland Dubillard, qui sont venus jouer ici. Voilà, Jean-Paul Rapneau, il avait sa chambre. On a eu la télévision qui venait tourner ici, qui nous a amené Barbara. Voilà, Georges Perec jouant au go avec Jacques Roubaud. Ce sont des souvenirs assez inoubliables. Mon souhait le plus cher, ce serait que l'esprit demeure, que ce soit un esprit de convivialité, d'entraide, de relations, d'échanges. Je pense pour que ça arrive, pour que ça se passe, il faut qu'il y ait une vraie convivialité, d'accueil, que les gens se sentent bien, qu'ils se sentent vraiment dans une maison où on est accueilli et par, si possible, par quelqu'un.